jouer avec son chum, jouer avec son équipe d'enfance ou être conservateur et jouer avec la même équipe pour toute sa carrière. On parle de ça, de plein d'autres choses, gang. On parle de Crosby ce soir. À la gang, ce show-là, tu as une présentation de Emploi rapide. Tu cherches une job, un emploi si vous préférez. Le meilleur endroit où aller, c'est sur emploirapide.ca. C'est vraiment simple, c'est rapide. Vous inscrivez, ça prend quelques minutes, vous avez remplir un formulaire et vous allez vous trouver dans une liste avec plein d'options possibles pour vous. Et si vous êtes un employeur, cherchez de nouveaux talents. Même chose, vous faites vos demandes, vous vous inscrivez sur le site de emploirapide.ca. Et gang, hein, si mettons là, hein, j'aimerais ça avoir une bonne bière et de la bonne bouffe et un bon match. Gang, c'est le tour du chapeau. Allez du côté de Trois-Brasseurs, vous ne vous trompez pas, vous allez avoir une superbe ambiance. La bonne bière, la bonne bouffe, gang. D'ailleurs, on va être là ensemble le 22 février prochain. Mais d'ici temps-là, je vous invite à aller faire votre tour. Et c'est une maison à vendre dans la grande région de Gatineau. On contacte Jim Arsenault, courtier numéro 1 Remax au Canada. Rien de moins. jimarsenault.com. La gang, je vais vous dire quelque chose, là. Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs actuellement. Ça brasse. Peterson, les discussions reviennent. Une journée, c'est JT Miller. Le lendemain, c'est Peterson. Une journée, Crosby pourrait aller à Denver. Le lendemain, on dit « Ah non, il ne veut rien savoir de partir. » Ouf! Il va y avoir de l'action dans les prochaines semaines, j'ai bien l'impression. Il va y avoir bien de l'action. Parlant d'action, il va y avoir de l'action dans le chat ce soir. Bien, jusqu'à date, c'est bien parti avec les membres. En tout cas, salutations à Hamelin. Salutations à Mike, Benoît, Régent. Je vais également saluer Marisol. Salutations à toi, Marisol. Selon Mike, Crosby a déjà gagné ses coupes. Donc, lui, là, il veut rester à Pittsburgh pour une question de loyauté. Moi, la question que j'ai, parce que ça fait quand même 3 ans, ça va faire 4 ans, là, si je calcule cette année, que les Pingouins n'ont pas été en série. OK? Rendu là, est-ce que Crosby perd son temps? Moi, j'ai une hypothèse. Oui, ça peut être de la loyauté, mais ça se peut-tu aussi que ce soit la peur du changement? Tu sais, il est dans ses pantoufles. Hein? Il est dans l'équipe depuis toujours. Je pense qu'il y a des amis depuis le temps. Il y a des affinités, tout ça. Il pense sûrement à son après-carrière à Pittsburgh. Mais les Penguins vont nulle part. Puis il me semble, moi je dis ça de même, mais il me semble, si tu veux rendre service à ton équipe que tu as à cœur, tu essaies de les aider un petit peu. Parce que, comprenez-moi bien, moi je pense que Crosby va retourner à Pittsburgh éventuellement, soit comme entraîneur, comme assistant, comme GM. Il va travailler pour l'organisation à un moment donné, comme le fait Mario Lemieux, sûrement qu'il va l'amener avec lui. D'après moi, c'est peut-être lui qui va prendre la relève, éventuellement, on verra bien. Mais entre-temps, on s'entend que Crosby a encore une belle valeur. C'est un gars qui, toute sa carrière, lorsqu'il était en santé, c'est tout le temps un point par match en moyenne minimum qu'il fait. Il est encore sur cette voie-là cette année. Il pourrait sûrement avoir quelques choix de première ronde, des bons jeunes en retour pour lui. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va réussir à convaincre Crosby ou peut-être qu'on ne veut rien savoir et qu'on va absolument le garder? C'est très possible également. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la gang. Mais chose certaine, moi, je pense qu'en tête de liste, c'est Colorado pour aller rejoindre son chum McKinnon. C'est sûr que d'autres, on rêve, on aimerait bien ça, l'avoir à Montréal. Son équipe d'enfance. Moi, là, je prends ça avec un petit grain de sel, les équipes d'enfance. Je me souviens, moi, Stamkos, qu'on l'avait vu avec son pyjama. Je ne sais pas si les plus vieux, vous vous rappelez de ça. Hein, on disait, Stamkos, là, il était en pyjama avec un pyjama du Canadien de Montréal. Il a toujours aimé le Canadien de Montréal. Ah ouais? Il est où Stamkos aujourd'hui? Il est à Nashville. Il a eu l'occasion, sûrement. Ben, malgré que des fois, les Canadiens sont durs à suivre. Peut-être qu'ils ne voulaient pas l'avoir à Montréal, je ne sais pas.
Mais bien l'impression que c'était pas dans sa liste de priorités canadiennes de Montréal. Les choses changent. Hein? C'est le fun quand tu es jeune, tu es un peu naïf, puis tu aimes une équipe parce que c'est celle que tu vois le plus souvent dans ta jeunesse. Ou pour X raison, parce que tes parents, parce que ton père, c'est l'équipe qui aime, qui chérit. Mais les choses peuvent changer avec le temps. Et puis l'argent joue pour beaucoup. On sait, Montréal, c'est un marché où quand même, tu n'es pas épargné par le taux d'imposition, la température peu clémente. Les médias, moi, c'est drôle, j'achète moins ça. Ben, franchement, je trouve que c'est beaucoup moins dur que c'est déjà été, les médias. C'est beaucoup plus facile que c'était. Puis les fans, là, vont vous dire, franchement, là, c'est pas mal moins tough que ça a déjà été. Pas mal, pas mal, pas mal moins tough. Donc, je ne pense pas que c'est le cas pour Crosby. Crosby, on le sait, lui, il s'est fait huer plus souvent qu'à son tour à Montréal. Mais je pense qu'il comprend la game, puis servirait de bord sur un 180 degrés, pas à peu près le jour que ça amènerait à Montréal. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Vous seriez prêt à donner quoi pour Crosby? Est-ce que vous y croyez? C'est toujours le fun d'en parler, mais moi, je vais vous avouer que je crois plus ou moins. D'ailleurs, Johnston de TSN disait en fin de semaine qu'il serait très, très étonné. Crosby ne voudra pas lever sa clause en échange. Crosby qui lui reste 2 autres années. Parce que là, c'est bien le fun de dire Crosby, sa valeur, tout ça, mais le principal intéressé, lui, veux-tu partir de Pittsburgh? C'est ça le gros point. J'aime le point de Mike Gould. On parle souvent de Raymond Bourque. Lui, finalement, il décide de lever sa clause puis il est parti de Boston. Mais c'est parce qu'il n'avait jamais gagné de Coupe Stanley avant. Dans le cas de Crosby, il a déjà gagné la Coupe Stanley plus d'une fois, donc c'est quoi. Mais quand même, je ne sais pas. Moi, en fin de carrière, des fois, c'est l'occasion. Mais ça dépend des individus. Il y a du monde qui sont bien dans leur pantoufle, qui ne veulent pas changer. Là. Et c'est peut-être le cas de Crosby. Mais c'est quand même des denrées rares, on va se le dire, de nos jours. C'est très, très rare qu'on voit ça, un joueur qui passe toute sa carrière. Et regardez un exemple, Rantanen, qui était le premier surpris. T'es fâché. Je ne sais pas si vous avez également lu ce qu'a dit hier McKinnon après la game par leur défaite. Il n'y a pas de bonne humeur non plus. Je trouve ça plate un peu pour Natchez. Mais moi, je pense que la poussière va retomber et les choses vont se replacer. Maintenant, la question qu'il faut se poser pour cette transaction-là, c'est une transaction de location. C'est-à-dire que est-ce qu'on a l'intention, du côté de Rantanen, de signer avec les Hurricanes à long terme? Ça va être à suivre. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune garantie. Il pourrait très bien partir à la fin de l'année, Rantanen. Et Natchez, lui, dans son cas, au moins, il reste 2 ans. Donc, il reste cette année, l'année prochaine. Donc, l'avenir va nous le dire, mais c'est un coup de dé. Hein? C'est un risque qu'on prend du côté des Kings. Je parlais d'autres rumeurs. Là. Il y a J.T. Miller qui est toujours en discussion. Peterson également. O'Reilly à Nashville, qui pourrait être intéressant. Je pense que le Canadien de Montréal, ça serait une belle option pour le CH, à mon avis. Et puis, pourquoi? Parce que ça prend un centre d'expérience si on veut faire les séries, puis si on veut gagner une ronde. Mais maintenant, tu sais, on va être réaliste. Là. Au moment où on se parle aujourd'hui, on est dans la course au meilleur deuxième, on est 4e. Il y a 2 places de disponibles, mais il y a juste 2 points d'écart. Tout est possible. Je dirais même que l'avenir du Canadien est entre leurs mains présentement parce qu'ils ont un match en main. Ils ont même 2 matchs en main sur les Browns de Boston. Fait qu'on est quand même en bonne position dans le cas du Canadien de Montréal. Juste pour mettre à jour, là, pour ceux qui suivent ça de près comme moi, les séries, là, avec les Sénateurs, avec la victoire des Sénateurs aujourd'hui, bien, ils se trouvent être 3e dans la division Atlantique. Donc, pour la course au meilleur deuxième, présentement, tu as les Browns qui sont premiers avec 56 points, mais 51 matchs à jouer. Au deuxième rang, le Lightning de Tampa Bay avec 55 points en 48 matchs. Donc, il y a 3 matchs en main, eux autres, sur les Browns. Les Blue Jackets de Columbus, qui eux autres là, sont en feu. 7 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation à leurs 10 derniers matchs, qui sont eux autres à égalité, mais 2 matchs de plus de joueurs que Lightning. Et au 4e rang, le Canadien de Montréal, qui, heureusement, hier, ont été chercher un point. Et je veux vous parler un petit peu de ce point-là. Le point canadien a été cherché pas plus tard qu'hier. Donnez-moi une seconde, là, je vais aller vous sortir ça. Au début, hier, on va se le dire, là, Dobish, c'était ordinaire. OK? Le deuxième but, là, il était vraiment mauvais. Ce que j'ai remarqué dans le cas de Dobish, il était vraiment souvent sorti de son filet.
L'agressivité, ça me va. Tu sais, le gars qui se porte, qui avance beaucoup, c'est correct. Je vis avec ça. Moi, j'ai pas de problème. Là, ce que j'ai plus de misère, c'est des fois, il anticipe trop, se sort de son filet. Il n'est pas toujours square devant son net. C'est mon anglicisme, là, mais c'est ça pareil. Et ça faisait penser étrangement à Montembeault il y a 2 ans. C'est un peu ça qu'il y avait comme symptôme. Mais Tabartan qui a fait des gros saves en fin de rencontre. Il s'est repris de belle façon. Je pense que c'est quoi, 44 arrêts qu'il a fait hier. Un bon match. 4 buts alloués. Donc, non, en fait, c'est pas vrai. C'est 44 tirs, 4 arrêts. 4 buts. On va l'avoir. Donc, ça pour dire quand même il s'est bien tiré d'affaire. Gardé son équipe dans le match. Canadien de Montréal, encore une fois, hier, ont montré beaucoup de caractère. C'est ça qui est le fun cette année, même s'ils tiraient l'arrière par 2 buts contre les Devils du New Jersey. Il ne faut jamais les compter pour battus. Ils sont venus dans le game. On y a cru. Patrick Laine. Hier, j'étais fâché un peu contre Matheson. Je ne vais pas m'acharner sur les gars. Je vais essayer de me calmer un peu une heure parce qu'il ne faut jamais oublier que Matheson, en réalité, c'est un 4e défenseur. Puis des fois, ben, on reste l'impression que c'est un premier défenseur parce qu'il y a eu tellement de temps de jeu dans les 2 dernières années. 62 points dépassés. Puis là, on le voit bien haut. Mais la réalité, c'est un 3e, 4e défenseur, Matheson. Donc oui, il va en faire des erreurs. Puis on l'a vu hier. Tu sais, oui, mauvais passe de Patrick Laine, mais entre vous et moi, je trouve qu'il a manqué un peu de. C'est un peu mou sa séquence, un petit peu nonchalant. Chris, à 3 contre 3, là, ça ne peut pas te permettre d'être nonchalant de même. Puis là, ben, probablement qu'il était en fin de chiffre, là, mais il était fatigué. On a vu qu'il n'a pas réussi. Pourtant, il patine rapidement, Matheson, mais il s'est fait shifter. Pas réussi à rattraper le joueur qui est en position du 10. Je ne me souviens plus c'était qui du côté des Devils, mais qui a marqué le but gagnant. Puis malheureusement, ben, Dobush n'a pas pu l'arrêter. Donc, au moins, il a été chercher un point. Toujours mieux que rien, mais quand même, c'est un peu plate, ce point-là. Pourrait faire la différence dans le classement. Mais bon, on verra à la fin de l'année si le point de plus va faire la différence ou pas. Mais chose certaine, en tout cas, la gang, ça va être serré jusqu'à la fin de l'année. Ça va être absolument excitant de suivre ça. Quoi d'autre? Ben, il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de choses qui se passent côté du Canadien de Montréal puis ailleurs dans la Ligue. Je veux vous parler aussi de RHP, finalement, qui a été rappelé. On fait des cadeaux. On fait des cadeaux. On a appelé Beck. On avait appelé candidat au début d'année. Là, on appelle RHP. Correct. Comment ça qu'on rappelle à un moment donné? Je dis ça de même, là, mais barré boulet. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi. Lui, on a décidé de dire, gars, lui, c'est la Ligue américaine. That's it. Bon, coudonc. On va espérer, dans le cas d'RHP, qu'il puisse faire sentir sa présence. C'est un joueur d'énergie. C'est un gars qui va jouer sa 4e ligne, fort probablement. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. Dans le cas de Pezzetta, ben, hier, c'est un peu moins pire. Joue un peu plus d'ailleurs. Il a joué 7 minutes. C'est déjà, je pense, un record cette année. Il n'a jamais fait ça depuis le début de la saison. C'est un peu ingrat le rôle qu'il a, mais Pezzetta, c'est ça. Et je pense qu'il faut qu'il comprenne que ça va être un gars qui va avoir très peu de temps d'utilisation. Et là, on en profite pour rappeler RHP avec les Canadiens de Montréal. On va souhaiter le meilleur des chances, gang, mais rien pour virer l'équipe en envers. Là. Je pense que l'équipe est en mission. RHP va trouver que ça va aller vite, mais est capable, je pense, d'amener son apport d'énergie. Devrait, je pense, bien s'intégrer au groupe d'ici le retour de Emil Heinemann, que je n'ai pas de nouvelles de lui dernièrement. J'espère que tout va bien dans son cas et puis qu'il va revenir avant le début du tournoi des 4 nations. On l'espère tous. Êtes-vous bien assis? Vous voulez avoir des bonnes nouvelles? Parce que j'en ai plusieurs pour vous autres, des bonnes nouvelles. Là. Parce qu'on va parler des jeunes un peu. Là. Gang dans le chat, soyez patients. Je vous reviens. Je vais lire vos commentaires, vos questions. Vous en avez. Je vais garder un petit 5 minutes pour ça à la fin. Mayu! Ah, on chialait de lui un petit peu dernièrement. En tout cas, moi, le premier, là, je disais, qu'est-ce qui se passe avec lui? On essaie du tout de jouer son jeu défensif. Où est passé son offensive? Où est le Logan qu'on avait l'année passée puis en début de saison? Mais là, pour 2 matchs consécutifs, donc 2 matchs en 2 jours, en 48 heures pour être précis, mais il marque les 2 fois les buts gagnants. Donc, il y a 2 jours, marque 2 buts. Et aujourd'hui, marque le but gagnant à prolongation qui fait gagner le Rocket. Fait du bien, ça, gang. Fait du bien. Maintenant, au 4e rang, au niveau des buteurs, avec 9 buts parmi les défenseurs, ça me rassure un petit peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une concours de circonstances. Des fois, on sait que c'est des séquences. Tant mieux. Tant mieux.
Puis, d'ailleurs, je réponds, il y a du monde qui m'écrivent en commentaire, Frank, pourquoi le monde parle tout le temps de transiger, Mailloux, tout ça? Je pense pas que les gens n'aiment pas Mailloux. Mais on a comme un genre de feeling que le Canadien de Montréal veut se servir de Mailloux comme actif pour mieux le transiger. C'est l'impression que ça donne. On semble le cacher un petit peu. On ne veut pas trop le voir à Montréal. Bon, il me semble qu'avec le départ de Barron, ça aurait pu être une occasion, peut-être pour l'amener sur comme 6e, 7e défenseur. Mais en même temps, on veut peut-être lui donner plus de matchs possibles. On veut qu'il améliore certaines lacunes. On sait qu'il y en a des lacunes défensivement parlant. Puis la gang, on voit une chose. Présentement, le Canadien de Montréal n'est plus en mode développement à Montréal. Là, on est en mode résultat. Il y a vraiment un switch qui s'est fait dans le dernier mois et demi. Et ce n'est pas une mauvaise affaire. Parce que si vous voulez mon avis, le développement devrait se faire dans la ligne américaine. Il ne doit pas se faire dans la ligne nationale de hockey. Et ça rendait service au Canadien de Montréal, parce que le Canadien, on va se dire, est en reconstruction, en mode tanking les 3 dernières années. On voulait avoir des bons choix repêchage. Donc, ça paraît bien de dire qu'on développe nos gars, puis on y va à leur rythme, tout ça, mais la réalité, c'est qu'on ne voulait pas trop gagner. Mais là, la manière que l'équipe performe actuellement, qu'on est en plein dans la course, tu ne peux plus te permettre de développer des gars qui ne sont pas prêts à la Ligue nationale de hockey. Donc, tant mieux, je suis content pour Logan Mailloux. J'ai toujours des petits doutes à savoir si un jour il va jouer le Canadien de Montréal, mais au moins, c'est rassurant parce que dans les pires des scénarios, ben, ça va peut-être monter sa valeur pour peut-être avoir un retour plus intéressant pour Logan, mais je pense que sa place à Montréal. J'ai aucun problème à avoir Logan Mailloux qui pourrait jouer sur le deuxième avantage numérique éventuellement. Parce qu'un jour, il va peut-être falloir trancher Matheson. Ça ne presse pas, ce n'est pas urgent. On peut très bien le garder jusqu'à la fin de l'année. On peut très bien le garder jusqu'à toutes les transactions l'année prochaine, mais je pense que cet été, une grosse décision qui doit être prise du côté de Matheson. Est-ce qu'on veut le garder à long terme ou on veut le transiger pour laisser la place à Logan Mailloux ou à Aaron Backer qui va venir éventuellement aussi à Montréal? Peut-être pas l'année prochaine, ça va peut-être retarder un petit peu son développement avec ses blessures qu'il a eues. Mais à un moment donné, il faut regarder tout ça. Là, c'est le fun. Matheson, c'est super. Il joue en compagnie de Hudson, mais ça va-tu durer bien longtemps, cette affaire-là? Autre bonne nouvelle. Vous dites, j'ai pas fini d'être plusieurs bonnes nouvelles pour vous autres. Primo est en feu. 7 victoires en 7 depuis son arrivée avec le Rocket de Laval. Un autre actif, le Canadien de Montréal. Je ne pense pas qu'on va le revoir avec le Canadien. Je serais très étonné. Je pense qu'on a assez donné à ce niveau-là. Mais tant mieux. Tant mieux pour Caden. Puis, ben, qui sait, peut-être qu'une équipe comme les Devils, par exemple, qui ont besoin d'un gardien de but avec la blessure de Markstrom, peut-être qu'ils pourraient se tourner. Hey, ça serait quand même assez loufoque de voir, encore une fois, éventuellement, un ménage à 3 avec Jake Allen et Primo, ainsi que Markstrom, ou peu importe qui va se joindre avec les Devils. Ça serait quand même drôle, avouez. Est-ce qu'il pourrait aller là-bas? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Mais je ne le vois définitivement pas à Montréal. Je pense qu'on va terminer la saison avec Dobus et Montembeault. C'est un bon duo. Et puis, pour le cas de Primo, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Et je ne pense pas avoir un énorme retour pour lui. Mais qui sait, on verra bien. Peut-être qu'une équipe va se laisser tenter. À la date limite de transaction, on verra bien ça. Parlant de gardien de but, un 6e blanchissage pour Fowler. Fowler, gang, là, écoutez, il ne dérougit pas. Il est en feu. On va avoir un beau dilemme éventuellement avec Monty, Fowler et puis Dobbish. Vous connaissez mon opinion, mais ceux qui peut-être sont nouveaux parmi nous, juste vous dire que selon moi, à un moment donné, il n'y aura pas de place pour 2 coques dans Basco. Ça va se décider entre Fowler et Dobbish. Monty pourrait faire un très bon deuxième gardien de but. Fait bien le travail présentement comme premier, là. Mais pour faire un excellent deuxième gardien pour seconder un Fowler ou Dobbish éventuellement. Mettre un petit 2 sur Fowler. Moi, je pense que le Canadien l'aime beaucoup. On le va dans notre soupe. Et puis Dobbish, c'est un autre qui pourra peut-être partir. Fait penser dans le temps, c'était Vaucoun qu'on avait laissé partir, qui avait une belle carrière. C'était à Nashville, je ne me trompe pas. Non, pas Nashville, excusez-la. C'est où donc il était parti, lui? Il y a plusieurs années. J'ai dans la tête Nashville, mais ouais, c'est peut-être Nashville, ouais, dans le temps. Tout ça pour dire que
qu'est-ce qui va arriver dans le cas de Fowler? Bien, l'avenir est prometteur. Oui, c'est une équipe pactée, mais regardez ses stats, c'est malade quand même. 1,63 buts accordés en moyenne par match. Une moyenne de pourcentage d'efficacité de 938. C'est du solide. C'est du solide. Puis NCA, c'est quand même assez offensif. Là. Donc, une belle moyenne de buts accordés et de taux d'efficacité pour Fowler, qui est un gars très combatif, puis qu'on devrait voir d'ici 2-3 ans maximum à Montréal. Là. Moi, je le ferais jouer 1 an à Laval en 26-27, puis en 27-28, on l'amène dans la grande équipe. Et j'en profite, gang, avant de poursuivre avec les bonnes nouvelles. Ce n'est pas déjà fait. Mettez votre pouce. C'est gratuit, ça fait une grosse différence pour nous autres. Et puis, si vous n'êtes pas abonné encore, je vous invite à vous abonner. Je rappelle que grâce à tous ceux et celles qui ont répondu à l'appel, on va faire 24 heures. Mais moi, je ne serais pas choqué si on se rend à 11 000, à 12 000, à 13 000 les prochaines semaines, prochains mois. Là. Hein? Donc, merci à tous qui ont répondu à l'appel et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Faites le don. Ça ne coûte rien de s'abonner. Ce qui coûte quelque chose, c'est pour voir des shows en exclusivité, voir des shows avant les autres, comme le show de ce soir, en adhérant, le bouton adhérer. Ça, vous pouvez le faire soit via YouTube ou via Patreon. Autre bonne nouvelle! Michael Age, je ne sais pas si vous l'avez vu. Allez voir sur notre X, donc Frank Will, le podcast hockey sur X. Vous allez voir la séquence. Je ne suis pas sûr s'il est là sur Facebook, je ne suis pas certain, c'est notre groupe. Là. Le but est absolument incroyable. C'est un but en fin de match. Un autre but gagnant qu'a marqué Michael Age a complètement passé une tasse de café au gardien de but. Il a complètement déculotté. C'est revenu en échappé. Un très, très beau but de Michael Age qui est d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des jeunes loups. Je vous invite à regarder cette vidéo-là qui a été rendue disponible hier. Vous allez voir qu'il est dans la course pour le trophée remis meilleur joueur, le NCAA. Quand même pas rien. Donc, pas certain qu'il va le gagner, mais au moins, il est dans les finalistes. Donc, tu sais, gang, l'avenir est très prometteur avec Demidov qui a marqué. Non, une passe aujourd'hui qui a marqué. Non, une passe qui commence à avoir plus de temps de jeu. Je pense que c'était 15 ou 16 minutes de temps de jeu qu'il y a eu. Tu sais, on s'en va sur le bon bord, la gang. Là. On a un Demidov qui pourrait peut-être être notre Kucherov, qui sait, qui va être absolument phénoménal avec le Canadien de Montréal. Selon plusieurs, et moi le premier, c'est peut-être notre meilleur depuis Guy Lafleur. C'est pas des farces, là. Tu sais, c'est notre meilleur peut-être depuis Guy Lafleur. Là, j'ai pas dit meilleur que Guy Lafleur. Meilleur depuis Guy Lafleur. Différent, ça. Hein? C'est la dernière fois que j'ai dit ça. Du Frank, tu capotes bien raide, toi, meilleur que Guy Lafleur. C'est pas ça que je dis. Le meilleur depuis, parce que, on va dire la vérité. Bon, il y a eu quelques années d'enfance, Surgeon, en 85, je pense, Nas, là, en 86. Mais la réalité, c'est que Kovalev, on s'excite avec un 84 points. Peut-être que Suzuki va en faire 80 cette année. Mais la réalité, c'est que les joueurs de 100 points, là, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas connu ça à Montréal. Dernier, c'est Matt Nelson, je ne me trompe pas. Gang, là, on est dû pour avoir un joueur d'exception. Et je pense que Demidov est dans cette catégorie-là. Donc, c'est une bonne nouvelle, gang. Au final, tout le monde va bien. Même des gars qui ont pensé que c'était un peu plus difficile, je pense à trop à Logan Mailloux. Fait que l'avenir est très, très, très prometteur. Bon, c'était difficile en fin de semaine au niveau de nos opposants. La majorité ont gagné leur partie. La bonne nouvelle, c'est que les Canadiens, en allant chercher au moins un point hier, est encore dans la course plus que jamais. Je vais aller voir vos commentaires, vos questions. J'ai vu que c'est la fête à quelqu'un. C'est la fête à qui à soir, là? Dis-moi donc ça, là. C'est la fête à Galford. Encore un jeune homme qui n'a même pas encore atteint la cinquantaine. Bonne fête, Galford, à toi. Merci d'être avec nous autres ce soir. Hamelin, je ne serais pas surpris. Tu sais, je disais tantôt que Crosby pourrait prendre la relève de Mario Lemieux. Pourquoi pas? Je le vois très bien, éventuellement. Ou du moins, peut-être avoir des parts dans l'équipe. On lui doit bien ça du côté de Pittsburgh. Fait que, tu sais, on jase de même. Mettons, tu veux être propriétaire de l'équipe. Tu sais, tu t'arranges pour que ça ne prenne pas 20 ans avant que cette équipe-là devienne bonne. Hein? Fait que tu peux aider un petit peu, puis laisser partir quelques éléments, puis reconstruire. C'est de même, ça marche, là, je veux dire. Si tu attends trop longtemps, ça va être longtemps. Est-ce que c'est mon opinion? Mais je veux bien. Bon. Là, je vois les résultats dans le chat parce que moi, je vais vous expliquer quelque chose. Hein?
Là, je fais ça en direct pendant le match de demi-finale entre les Bills et puis les Chiefs. Mon cœur balance parce que dans le hockey moderne, j'aime beaucoup les Chiefs. Pour moi, Pat Mahomes est un des meilleurs et selon moi, va être meilleur encore, c'est pas des farces, là, que Tom Brady. Mais dans les années 90, j'aimais beaucoup les Bills de Buffalo. Puis c'était crève-cœur, on perd en finale 3 fois consécutives, je ne me trompe pas. C'était 4 fois dans l'histoire, je pense qu'ils ont perdu, les Bills. Je ne suis pas un super pro de la NFL, là, fait que pardonnez-moi, je me trompe dans les stats. Là. Je vais de mémoire, puis je vais de ce qui me semble que c'est ça. Mais tout ça pour dire que j'ai délaissé un peu les Bills parce que c'était difficile de. Jusque peut-être les 3-4 dernières années qui ont une très bonne équipe, là, mais avant ça, c'était difficile, les Bills. Puis là, ben, ça va bien. Ils ont une bonne équipe sur le terrain. Puis ça va être un match serré. Donc, tant mieux. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Je vais aller voir le 4e quart là, dans quelques minutes. Je veux saluer aussi Francesco qui est avec nous autres ce soir. Benoît Gilneau également. Qui voulait savoir pourquoi KRHP n'a pas joué. Bonne question. Écoute, Benoît, c'était peut-être par précaution qu'on l'a appelé. Puis il n'y a pas de presse. Là. Tu sais, je ne sais pas, Ben. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué, mais ça aurait-tu vraiment fait une grosse différence? Tu sais? C'est un gars de 4e trio. Fait qu'on décide avec Pezzetta. Pezzetta qui a une chance de marquer à un moment donné, qui a passé proche. Qui n'a pas si mal joué que ça, mais. Pezzetta, c'est un 13e attaquant. C'est ça la réalité. Tu sais, Ben, là, tu sais qu'en principe, on est supposé avoir 23 joueurs. Puis là, tu sais, on n'a jamais rappelé personne. Tu sais, on va appeler Owen Beck à un moment donné. Là, on l'a descendu en bas, puis là, on l'appelle RHP. Ça fait, tu sais, moi, la manière que je vois ça, Benoît, là, c'est que ça lui permet d'avoir une augmentation salariale, malgré que je pense que c'est un contrat one-way qu'il y a, par exemple, à RHP. Là. Mais tu sais, c'est plus agréable pour lui d'être avec le grand club, puis, tu sais, peut-être une façon de donner une autre chance de se faire valoir, mais j'ai bien l'impression qu'on ne va pas le revoir, moi, l'année prochaine. C'est triste pour lui. Il nous a montré des belles choses, rappelez-vous, avant sa blessure. En compagnie de Suzuki. Il avait quand même marqué sa part de points, part de but, ce qui a donné son contrat de 2 ans, mais avec sa blessure qui l'année passée, c'est plus le même joueur. Tu veux savoir qui qu'on mettrait dans la vitrine? Là, tu penses entre autres de Mailloux peut-être? Ou, c'est parce que là, Xander, moi, je manière que je vois ça, des fois, là, quand, mettons, tu travailles sur un projet, puis il n'est pas tout à fait terminé, tu es peut-être mieux de ne pas le mettre dans la vitrine. Tu es mieux d'attendre un peu, tu comprends? Et je pense que Logan Mailloux va mieux paraître dans la Ligue américaine présentement que dans la nationale de hockey. Je ne sais pas si tu parlais de Mailloux, là, mais c'est mal que je le vois. Dans le cas de Mailloux, là, excuse-moi, mais parfois, il est un petit peu perdu sur la glace. Hein. Des fois, on dirait qu'il ne sait pas où il est. Là. On dirait qu'il n'y a pas la notion de spatiale où ce qui est présentement. Là. Fait que ça, il tombe dans l'une. Regardez-les comme vous voudrez, là, c'est vraiment ça qui se passe des fois dans son cas. Donc, c'est peut-être mieux de le laisser à Laval et qu'il apprenne à être peut-être plus focus. Jouer la grosse ambiance. Les grosses ambiances dans le chat. On va regarder la NFL dans quelques instants, la gang. Juste avant, je veux lire le message de Galford. C'est sa fête après tout. Hein? Les grosses transactions qui ont un impact se font surtout l'été. Peut-être la signature de Bennett, mais je n'y compterai pas trop. Mais en même temps, Galford, tu sais comme moi, puis la gang, en tout cas ceux qui suivent ça depuis longtemps, ceux qui ne le suivent pas, que c'est nouveau pour vous, je vais peut-être vous l'apprendre, mais plus souvent qu'autrement, les joueurs qui sont signés, là, joueurs autonomes, ils coûtent trop cher. On a plein d'exemples du passé de ça. Et Bennett, ça ne sera pas une exception. La grosse question, Sam Bennett, le Galford, là, je l'aime beaucoup, ce joueur-là. C'était écœurant. Il s'est à Montréal, puis c'est une très belle addition. C'est un gars de série. Mais est-ce qu'il va être aussi bon qu'il l'est présentement en Floride? Il faut se poser la question. Est-ce que c'est le genre de gars que tu vas avoir pour faire produire un Demidov et un Patrick Laine? Parce qu'il s'en vient à Montréal, puis techniquement, il deviendrait ton 2e centre, j'ose espérer. Tu ne payes pas un gars 8-9 millions par année pour le faire jouer sur la 3e ligne, n'est-ce pas? Il faut se poser la question. Mais c'est sûr que c'est un bon joueur de hockey, mais est-ce que tu vas lui donner le montant qu'il va avoir? Parce que d'après moi, c'est pas loin de 9 millions qu'il va devoir avoir, lui-là. Là.
il reste à voir le niveau du terme. Je ne le vois pas comme premier centre, honnêtement. Je ne le vois pas de même. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que Suzuki est supérieur à lui. Je comprends que c'est des styles très différents, là, mais je ne le vois pas comme premier centre, Bennett. Je serais bien, bien, bien surpris. Gang, je souhaite une très, très belle fin de soirée. Très hâte de vous revoir demain. On ne sait pas le sujet qui va nous manquer, c'est clair, avec tout ce qui se passe, là, toutes les rumeurs actuellement et la grosse semaine qui nous attend du côté du Canadien de Montréal. Donc, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas déjà membre ou abonné, abonné, c'est gratuit. Membre, vous pouvez le faire via Patreon ou YouTube. Belle façon de nous supporter. Je vous dis bonne fête de soirée à tous et à demain. Ciao, bye la gang.